À 45 ans, Stéphane, comme de nombreuses personnes, est timide, surtout dans ses relations amoureuses. Même quand j'étais jeune, je pense que j'ai toujours du mal à aller vers l'autre. Dans la rue, c'est vrai qu'on a du mal à aborder. Quand tu rencontres une personne, on a du mal à aller vers elle. Rencontrer quelqu'un pour caresser, donner de l'affection. Stéphane est un survivant. À la naissance, les médecins ne le pensent pas viable. Il aurait pu ne pas survivre. Il en a gardé des séquelles qu'il porte depuis quotidiennement. S'il a eu des expériences, il a toujours eu du mal à vivre pleinement ses relations intimes. J'étais très jeune à cette époque. C'était dans les années 90. Voilà, c'était les tout premiers émois, on va dire. J'étais amoureux, mais j'ai jamais eu en couple, en fait. Toujours vécu en solo. Et ça te manque ? Oui, ça me manque un petit. C'est vrai que l'affection, les caresses. Comme la plupart des adolescents, il a dû découvrir et faire son éducation sexuelle tout seul. Comme on ne nous apprend pas, on apprend un peu sur le tap, en fait. Comme moi, à mon adolescent, j'ai appris via les revues érotico. Un manque d'apprentissage et de prévention qui l'ont fait s'engager. Dans la banlieue lyonnaise, un samedi tous les 15 jours, il coanime des groupes de parole dans un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap mental. Voici la salle de sexualité et vie affective. Bonjour Emmanuel. Bonjour Stéphane. C'est ma binôme pour du groupe de parole. Tu vas bien ? Avec Emmanuelle, la directrice, il propose un temps d'écoute et d'échange collectif sur la sexualité. Vivre sa vie intime en étant porteur d'un handicap est loin d'être évident. Les actes, les gestes, même les plus simples, les questions sont nombreuses. Est-ce que j'ai le droit d'être amoureux et d'avoir une amoureuse ou un amoureux ? Et du coup, c'est le groupe qui a répondu. En disant, mais c'est quoi le handicap ? Le handicap, c'est quand tu vois pas, quand tu es dans un fauteuil roulant et tout. Mais le handicap intellectuel ou quoi, ça les a pas traversés. Et au final, la réponse finale, c'est, est-ce que tu as un cœur ? Bah oui, j'ai un cœur. Donc tu as le droit d'aimer et d'être aimé. Oui. Et donc tu n'es pas handicapé puisque tu as un cœur. Enfin, à la fin, c'est extraordinaire. Tu marches. Voilà. Même si tu sont en fauteuil roulant, ils font aussi des sentiments aussi. Pour les résidents, il y a un sujet qui est particulièrement abordé pendant les échanges, le consentement. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a une participante en particulier où régulièrement, en fait, on se posait la question de savoir si elle se faisait violer ou pas. Voilà. Quand elle a des désirs, en fait, elle va trouver des hommes dans la rue. Et elle se met parfois dans des situations, on pense, dangereuses. Parfois, elle avait juste besoin de câlins, de caresses, etc. Mais même de caresses sexuées, sur son sexe à elle, ou caresser le sexe du garçon. Mais elle ne voulait pas être pénétrée. Et en fait, ça nous a permis de retourner sur dire comment tu pourrais dire au garçon que mais il aura son plaisir et il t'en donnera et il le recevra, mais que tu ne veux pas être pénétré, par exemple, pour X ou Y raison. Est-ce que tu te sens capable de l'exprimer, etc., etc. À Asnières, près de Paris, Solène est membre d'une association qui facilite l'accès à l'apprentissage de la sexualité par et pour les personnes porteuses d'un handicap. Chaque jour, elles développent leur nouvelle plateforme gratuite en ligne Sous les draps, des vidéos interactives accessibles dès 15 ans. Ici, le travail sur le consentement est une priorité. Antoine se penche pour faire un bisou à Marie. Marie a un mouvement de recul, elle se pousse et ne dit rien. Mais pourquoi tu veux pas ? Allez, laisse-toi faire ! On se rend compte en fait que pour plein de personnes en situation de handicap mental, c'est une notion qui n'est pas forcément comprise. Par exemple, pour les femmes autistes, il y a 90% des femmes autistes qui ont déjà vécu des agressions sexuelles, dont 47% avant 14 ans. Du virtuel à la vraie vie, Creative Handicap propose aussi des modèles en 3D. Connaître son anatomie, c'est la base dans la sexualité. C'est quelque chose de très important pour les personnes qui ont un handicap, parce que très souvent, en fait, ils ont pas une bonne représentation de leur corps. En tout cas, on ne leur apprend pas, ou on leur apprend avec des outils qui sont très infantilisants.
Le but, être utile et inclusif pour tous les types de handicap. Il y a des personnes qui ont une meilleure représentation par le toucher, donc notamment les personnes malvoyantes et non-voyantes. L'apprentissage reste fondamental pour vivre pleinement sa sexualité. Aujourd'hui, associer handicap et vie intime reste encore un tabou. Des personnes handicapées qui feraient l'amour entre elles, déjà, c'est pas glamour dans l'image des gens. Et comme tout est hyper léché, on nous présente des beaux corps, etc. Donc du coup, il y a un effet rebutant. Et puis il y a l'autre chose aussi, c'est si tu as une sexualité, tu peux faire des enfants. Et c'est quoi le droit aussi à des personnes porteuses de handicap d'avoir eux-mêmes des enfants? Ouais. Si tu es handicapé, je pense qu'on peut trouver la chaussure à ton pied. Voilà. On peut trouver une personne à toi aussi. Voilà. Stéphane espère que la question de la sexualité et du handicap finira par être entendue. Car le droit d'aimer est universel.